Yo, aujourd'hui on va parler d'un super pouvoir que je possède au passage et j'en suis très fier, oui. Vidéo incroyable, je l'attendais tant. Oui. Le laxisme, qu'on appelle aussi le je m'en foutisme. Et croyez-moi d'expérience que bien maîtriser ce truc là, ça peut vous sauver la vie, premier degré. Vous m'excuserez si vous entendez un peu le carnaval, je sais pas, il y a une fête à côté de chez WAM tous les dimanches à chaque fois que je tourne. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle par exemple, ils prenaient souvent et mettaient souvent en avant le fait de ne pas se focaliser sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Le détachement total de ce qu'on contrôle pas. En gros, si tu peux rien y faire, ne perds pas ton énergie dessus. C'est pas du laxisme dans le sens négatif, mais c'est le fait de comprendre que changer ou contrôler quelque chose ou quelqu'un qui ne peut pas l'être, c'est du gaspillage. C'est même une insulte à ton temps et à ton énergie. Sale merde, va, t'as pas honte? Et dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi réellement le laxisme. Spoiler alert, c'est pas de la flemme. Ses avantages, ses inconvénients, des anecdotes historiques incroyables. Et comment on peut devenir un pro du je m'en fous sans finir à la rue. Donc pense à t'abonner si c'est pas encore fait, c'est obligatoire. Moi c'est Rino, enchanté, bienvenue sur ma chaîne YouTube où apprendre c'est bien, mais quand c'est marrant, c'est mieux mon chaton. D'abord, est-ce que tu savais que le mot laxisme vient du latin laxus, qui signifie desserrer ou relâcher. Et c'est cette racine qui a donné le mot laxatif, qui prend au mot la notion du relâchement. Orienté sur le sphincter, le trou du cul quoi. Et c'est pour ça que ça donne envie de chier. Mais est-ce que ça renvoie indirectement à dire que dès que quelque chose ou quelqu'un te fait chier, eh ben c'est mieux de se relâcher, c'est mieux d'être laxiste d'un coup. Est-ce que ça serait pas une punch pharmaceutique ça? Tu sais ce moment où tu vois le monde brûler, tout le monde paniquer et tu dis ah ouais chaud. Mais bon, je peux rien y faire. Eh ben félicitations, ça fait de toi le maître du laxisme, maîtrisé. Aujourd'hui on va parler de ça, l'art de s'en foutre, mais l'art de s'en foutre intelligemment. Pour sauver ta santé mentale. D'abord, qu'est-ce que c'est le laxisme hein? Tu vas poser la question sûrement. Le laxisme, par définition, selon le dictionnaire, c'est une tolérance excessive. Et si on creuse un petit peu plus, hein, vous commencez à me connaître, on va creuser ici. C'est un mécanisme de lâcher prise, de j'y peux rien, c'est comme ça. Parfois volontaire, parfois non. Là, c'est la minute culture générale. Voilà un fait peu connu sur ce sujet. En psychologie comportementale, certains chercheurs, comme Albert Bandura, ont étudié le laxisme sous l'angle de la déresponsabilisation morale. En gros, plus tu observes d'autres gens se foutre de tout, et plus tu risques de t'auto-convaincre que toi aussi tu as le droit d'en avoir rien à faire. Et c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement laxiste. Être laxiste, c'est un peu imagé comme j'ai vu la merde, je sais que c'est de la merde, mais j'y peux rien si ça pue. Et puis dans tous les cas, c'est une merde, je vais pas m'en occuper. Laissez-moi vous lister les avantages du laxisme. Parce que ouais, il y en a un tas, ça merde. Premièrement, tu gagnes en paix intérieure de fou. C'est peut-être dur à croire, mais il n'y a pas tout qui mérite ton stress dans la vie. Ensuite, on y revient encore une fois, mais ça libère ta créativité de fou. Celle-là, c'est pour mes entrepreneurs, mes travailleurs, mes charbonneurs et mes artistes. Des études, comme celle du Columbia University en 2014, ont montré qu'un léger désengagement des normes rigides stimule la pensée divergente. Excusez-moi de vous faire le scientifique ici, mais en gros, ça veut dire que les gens plus je m'en foutistes sont très souvent plus créatifs. Et ensuite, celle-là, elle va en rassurer plus d'un, surtout les pros de la procrastination. Le laxisme anti-perfectionnisme. Quelqu'un qui maîtrise son laxisme, c'est quelqu'un qui peut être plus productif que toi. T'avances dans la vie sans te bloquer, parce que tu t'en fous un peu. Et parfois, à peu près, c'est mieux que jamais fait. Je vous jure que des fois, t'avances pas juste parce que tu te bloques sur des trucs tellement pas importants. J'ai envie de vous baffer, vous bloquer, vous focalisez votre énergie sur des trucs qui vous font tellement pas avancer, sur des gens qui vous semblent utiles, mais ils le sont tellement pas. Vas-y, décale ça à gauche là. Si c'est pas important, je vous l'ai dit, il y a un truc qui n'est pas nécessaire dans votre vie, vous décalez ça à gauche, sans pitié. Et vous croyez trop la vie, elle avance comme vous voulez. Comment ça va vite, wesh. Demain, c'est des robots qui vont garder tes enfants et tu trouves un autre travail. Focus-toi sur les éléments les plus importants de ta life, c'est tout. Et t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, je suis là pour ça. Je t'ai préparé un petit tuto sur comment utiliser le laxisme intelligemment et à son avantage. On est ensemble, je vais pas te lâcher moi. Premièrement, choisis tes combats. Vraiment. Tout ne mérite pas ton attention, faut le comprendre. Fais le tri facilement en te posant la question, est-ce que ça mérite mon énergie? Est-ce qu'il faut s'énerver si quelqu'un te comprend pas? Est-ce qu'il faut s'énerver si la météo elle est pourrie? Est-ce qu'il faut s'énerver si t'es dans les embouteillages? Est-ce qu'il faut s'énerver si t'es en retard au boulot? Bah non. Et à ce moment-là, ton laxisme, c'est ton armure anti-stress. Tu choisis ce qui mérite ton énergie. Très important, ne l'oublie pas. Petit con, va. Et ensuite, t'as s'en foutre temporairement. Tu peux t'en foutre maintenant pour mieux gérer plus tard. Et on appelle ça la procrastination stratégique. Ouais, non, c'est un vrai truc. Non, c'est une vraie info, là. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Science en 2018 montre que les gens qui procrastinent consciemment sont parfois plus efficaces sur le long terme. Mais faut juste pas oublier de revenir sur le problème plus tard. Parce que oui, on va voir ensemble après que repousser les problèmes sur problème, ça les règle pas forcément. Mais mieux vaut un projet à 80% fait
que 100% de rien fait. Ensuite, en dernier point qui est pour moi aussi l'un des plus importants, place ton laxisme dans les actions, pas dans les intentions. Tu peux avoir une apparence cool, détachée, tout en étant ultra déterminé à l'intérieur. Et c'est ce que pratiquaient certains moines. Tu sais, ceux qui sont les plus zen de l'univers là. Ils optaient pour une posture de tranquille, je laisse couler, je suis un mec chill, je suis un mec zen, mais intérieurement, c'est des ninjas les mecs. Mentalement, une détermination sans limite. T'es même pas prêt, pousse-toi de la route. Juste que ça se voyait faire semblant de s'en foutre, tout en étant lucide. Tu laisses couler certaines choses, mais t'es focus mentalement. Et maintenant, la petite minute anecdote historique. Le capitaine du Titanic, Edward Smith, il était en mode détente absolue la nuit du drame. Il avait déjà annoncé que ça serait son dernier voyage avant la retraite. Et pendant que le Titanic qui s'approchait de l'iceberg juste avant le choc, lui, il était dans son lit tranquillement. Dès que le navire il a heurté l'iceberg, il commençait à réagir lentement, à rester flou sur les ordres. Et le reste, tu connais, ça a coulé quoi. Parce qu'à ce moment-là, il a été conscient qu'il pouvait rien faire et rien changer à la situation. Tu peux rien y faire. Pourquoi tu vas te focaliser sur un truc, tu peux rien changer? Et ça, c'est l'exemple le plus tragique du laxisme en situation critique. Anecdote numéro 2, en 64 avant Jésus-Christ, pendant que Rome brûle, l'empereur Néron est accusé de jouer de la lyre tranquille chez lui. Pas de panique, pas de discours, juste un mec chill. Rumeur vraie, rumeur fausse, en tout cas, c'est resté dans l'histoire. Et c'est resté le symbole comme le laxisme royal. D'où l'expression « je m'en fous royalement ». Ça vient pas de nulle part. Mais la ville, elle est en train de brûler. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pisser sur les flammes? Donc autant voir le bon côté des choses, même dans les moments les plus dramatiques. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Que ça va changer? Rien. Dans les années 60, l'école de Pablo Alto, notamment Paul Watzlawick, ils ont tous des noms bizarres, je suis désolé, développe des théories de la communication où le non-agir, le silence ou le refus de répondre sont vus comme des actes en soi. Ne rien faire ou ne rien dire, c'est une forme de communication. C'est pas que t'as rien dit, que ça veut rien dire. Et toi, si tu crois que t'es le pire des laxistes juste parce que t'as oublié de répondre à des mails, frérot, l'empereur Néron, là, il a laissé sa ville cramer juste pour continuer son concert de lyre, là. Maintenant, les inconvénients du laxisme, parce que oui, il y en a quelques-uns. Même pas un peu. Premièrement, t'as la perte de crédibilité. Trop s'en foutre, tu perds la confiance des gens. Tu peux vite passer pour un touriste de la vie, en fait. Donc, il y a un dosage, Tu peux t'en foutre positivement de certaines choses ou de façon stratégique, mais pas t'en foutre de tout et pas ouvertement, tu vois. Parce que entre le laxisme et le manque de respect, il y a un demi-pas. Franchement, il y a un pas chassé. En deuxième inconvénient, moi, je mettrais le décrochage progressif. Le laxisme peut vite devenir un glissement vers le plus rien de matin. Et c'est ce qui crée les psychopathes de nos jours. Parce que je sais pas si vous savez, mais un psychopathe, c'est pas quelqu'un qui est fou. C'est quelqu'un qui est dépourvu d'émotions. Voilà. Petite minute culture. J'aime bien informer comme ça. Et spoiler alerte, c'est pas sexy. C'est pas que tu t'en fous de tout, que t'as tout compris. Parfois, c'est juste que t'es en train d'éviter les choses, sans forcément les résoudre. En troisième inconvénient, je dirais l'auto-sabotage. Et c'est là que tu te tires une balle dans le pied. Tu repousses trop de trucs, la surcharge mentale, la panique, la culpabilité. Être laxiste, ça veut pas dire non plus se voiler la face et ne rien affronter. Le vrai pouvoir de s'en foutre, c'est quand tout le monde panique à bord. Tout le monde s'alerte d'une situation. Et toi, t'es là, le seul à dire oh, ça va aller, tranquille, ça va, c'est rien, ça va le faire. On arrive à la fin de la vidéo, du coup, je vais te donner un peu les moments clés, les moments où le laxisme peut vraiment être utile dans la vie, là où ça peut vraiment te servir. Par exemple, quand les émotions montent, un peu de détachement, crois-moi que ça sauve des relations. Genre, quand tu commences à trop péter un câble, redescends sur terre et dis-toi, tout va bien en vrai. La santé, ça va. Tu regardes le frigo est toujours rempli. Sauf si on est à la fin du mois, hein. Bienvenue en France. Ensuite, t'es en période de surcharge mentale. Dès que tu commences à te sentir un peu surchargé mentalement, dis-toi une chose qui est 100% vraie, tout n'est pas urgent. C'est aussi simple que ça, je sais pas, t'attendais que je te le dise. T'as face aux gens et aux critiques toxiques, critiques non constructives, leur donner ton silence, c'est de l'art. Face aux critiques et au drama, ton silence, il devient stratégique. Le laxisme peut être aussi très utile lors de création artistique. Laisse place à l'imperfection, des fois, c'est magique. Quand vous créez quelque chose, laissez tomber la pression. Commencez la création à l'instinct. Conclusion, l'art de s'en foutre, c'est un art. T'es con quoi. Le vrai laxisme, c'est pas d'abandonner les choses. C'est le choix intelligent de ne pas tout prendre au sérieux. Savoir quand t'en foutre de quelque chose et quand t'impliquer dans quelque chose. Le laxisme, c'est choisir la paix sans abandonner tes valeurs. C'est un espèce d'outil de survie mentale. Alors ouais, je t'encourage, sois laxiste, mais avec conscience. Tout ce qui te fait gaspiller de l'énergie bêtement, soit je m'en foutisse dessus. Et concentre-toi sur ce qui t'élève. Bon, je te fais confiance, laisse un maxi like si la vidéo t'a plu. Pense à t'abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et surtout, t'en fais pas trop. D'accord, dans la vie, je sais que la vie est sérieuse,
Mais toi, t'as le droit de l'être un peu moins, tranquille, ça va. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, dans quelle situation le laxisme t'est grandement utile. Et à me dire si t'es quelqu'un qui panique sur tout et n'importe quoi, ou t'es quelqu'un qui s'en fout un peu de tout. Et au pire, tu sais quoi? Je m'en fous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Quel banger, quel sujet, quelle thématique. C'était Rino. Bye bye.